Le mardi 5 mai 2021, les députés ont adopté la loi climat et résilience, suite aux travaux de la Convention citoyenne pour le climat, qui réunissait 150 citoyens et citoyennes tirés au sort. Cette convention a fait 149 propositions qui devaient être reprises sans filtre par l'Assemblée nationale. Or, seulement 15 d'entre elles ont été reprises telles quelles, soit seulement 10% des propositions. Les autres propositions ont été soit modifiées, soit supprimées. La majorité présidentielle pratique la démocratie, mais seulement quand elle va dans son sens. Pourtant, si nous voulons résoudre la crise écologique et sociale, c'est par le processus démocratique que nous trouverons des solutions. L'alternative pour Saint-Quentin est profondément engagée sur les questions écologiques et sociales, mais toujours dans ce souci de démocratie. Chacun et chacune peut s'exprimer, car chacun et chacune est acteur ou actrice du lieu où il habite. Sur la problématique du climat, nous faisons des propositions à chaque conseil municipal et à chaque conseil d'agglomération. Sur la question de l'agriculture, tout d'abord, la ville et l'agglomération doivent encourager les circuits courts pour nos cantines scolaires, pour les cantines des centres de loisirs, et également encourager la conversion à l'agriculture biologique. Actuellement, la majorité a recours à des structures privées qui fournissent des plats préparés à nos enfants. Est-ce que ces derniers ne méritent-ils pas mieux que cela ? Concernant les transports, un plan vélo est en cours au niveau de l'agglomération. Ce que nous aimerions, c'est que les habitants et les habitantes soient associés aux décisions au sein de conseils citoyens. Un questionnaire a bien été envoyé aux habitants et aux habitantes, mais cela reste tout de même bien peu. Le transport est l'affaire de toutes et de tous. Les projets ne peuvent pas être décidés seulement par des technocrates. Cependant, ne nous y trompons pas. Si la droite travaille sur un plan vélo, c'est parce que c'est le sens de l'histoire. Quand je remets en cause le circuit automobile de Clastres, qui est financé par notre argent, par des deniers publics, je fais face à une levée de bouclier. Bref, le vélo oui, mais pas touche à la voiture. Nous demandons également que des espaces verts supplémentaires soient créés. Ce seront des îlots de fraîcheur indispensables en période de canicule, qui sont malheureusement amenés à se répéter. Un projet de végétalisation d'une école avait été proposé par une équipe d'enseignants. Le projet a été rejeté par la majorité car trop coûteux. Nous le voyons donc, la majorité de droite communique beaucoup sur les questions d'environnement, comme la majorité gouvernementale, mais dans les faits, elle s'en soucie assez peu. L'alternative pour Saint-Quentin continuera de défendre ses idées face à une majorité qui n'entend rien. Ensemble, nous serons plus forts. Rejoignez-nous, débattons, échangeons et soyons force de proposition. Je vous remercie.